Bonjour à tous, nous sommes à moins de 48 heures de la fête de Shavuot, la fête du don de la Torah, la fête dans laquelle nous allons fêter 3332 ans depuis que nous avons reçu les 10 commandements. Et on va continuer aujourd'hui dans la quête de la joie, surtout pour les gens qui sont en face de moi, pour une personne de ceux qui sont en face de moi, qui sont tellement dans une psychose, ils sont tellement dans la crainte, ils sont tellement dans la peur. On va voir comment le service de Dieu, c'est un service de Dieu qui peut être fait seulement avec la joie et avec rien d'autre. Exactement, la simcha, il n'y a que ça qui marche. Mais justement, le terme du cours qu'on a donné aujourd'hui, c'était quelle différence, si tu te rappelles, entre l'amertume et la tristesse. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Et pourquoi il y a un rapport entre l'amertume et la tristesse? On a dit de l'autre côté, l'espoir et le désespoir. Et est-ce que dans la vie, dans le service de Dieu, on peut servir Dieu avec la tristesse? Ou bien la tristesse doit être totalement éradiquée? C'est quelque chose qu'on n'a pas le droit d'utiliser. On a vu la semaine dernière pas mal de points importants, comme quoi la tristesse, c'est quelque chose qui est 100% du poison. C'est pire que le coronavirus. C'est quelque chose que tu ne peux pas t'en séparer. Une fois que tu es tombé dedans, c'est très très grave, c'est presque incontournable. Alors que là, on a vu comme quoi l'amertume, c'est quelque chose que peut-être il faut l'utiliser dans certains temps, mais après, ça doit être un tremplin pour avancer, un tremplin pour faire encore mieux. Exactement. Ça ne peut pas être un but en soi. But en soi, ça ne peut pas être. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, dans les deux feuilles. Et là, aujourd'hui, on va continuer dans le deuxième paragraphe, deuxième moitié du chapitre 31. Si on récapitule ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, c'est la chose suivante. D'abord, servir Dieu, on peut servir Dieu seulement avec la joie, avec la simcha. C'est numéro un. On ne peut pas servir Dieu avec l'amertume, avec la tristesse. Parfois, on a dit qu'il fallait servir Dieu avec l'amertume, mais c'était en faisant un auto-bilan. Parce que cette amertume vient de l'Akdusha, du fait de la sainteté, de se dire comment se fait-il que ma situation n'est pas comme elle aurait dû être. Mais en règle générale, il vaut mieux éviter de servir Dieu avec la tristesse, parce qu'on a dit que la tristesse vient forcément de la klipa, ce qui s'appelle les forces du mal. Très bien. Alors, la question qu'on a aujourd'hui, c'est quand est-ce qu'il faut servir Dieu avec joie? Quand est-ce servir Dieu avec la tristesse? Ça, c'est la suite. Je n'ai pas fait pour vous le copier. La prochaine fois, je ferai plus. Quand est-ce qu'il faut servir avec la tristesse? Et quand est-ce qu'il faut servir Dieu avec joie? Ou avec l'amertume, pardon. Il y a une phrase qu'on va tout de suite voir. Que la Noazaket ramène de ce qui est écrit le Olam dans la Gemara Brachot, page 5a. Le Olam yargiz Adam yetzer tov et yetzer hara. Il faut toujours énerver le bon penchant sur le mauvais penchant. Qu'est-ce que ça veut dire énerver? Ça veut dire oui, se mettre en colère sur le mauvais penchant. C'est pas normal que tu me fais descendre, tu me rabaisses, tu me mets dans l'amertume, puis dans la tristesse, puis dans la déprime. Qu'est-ce que ça veut dire le Olam? Ça ne veut pas forcément dire tout le temps comme on voudrait dire tamid. La Noazaket te dit que tu dois te sentir parfois, te dire, c'est pas possible que, qu'est-ce que tu as à te plaindre? Qu'est-ce que tu as déjà à te plaindre? Je parlais avec quelqu'un hier, justement, je ne sais pas pourquoi sur quel sujet on parlait. Je parlais sur la santé, je lui ai dit, mais regarde, on est en vie. On n'est pas en réanimation, on n'a pas été intubé. Avec tout ce qui s'est passé dans le monde, danse de joie, saute en l'air et remercie Dieu chaque instant. Pourquoi toujours chercher à parler du... Mais oui, mais l'autre, mais là, mais voilà, bien sûr qu'il y a des malheurs. Et il y a des malheurs tous les jours. On peut pas se voir la face, on va en parler des deuils, comme on a vu la commencer la dernière fois. Mais toi, tu es en bonne santé, toi, tu respires, qu'est-ce que tu te plains? Qu'est-ce que tu en fais un monde? Qu'est-ce que tu es en train de pleurer à longueur de journée? Et parfois, c'est grâce à ça que tu peux sortir de cette situation et te rapprocher de Dieu. Ça, c'est dans certaines situations, mais en temps normal, tu as le devoir d'être joyeux. Ivdu et Hashem le simcha, on dit tous les matins dans la prière, servir Dieu avec la joie. Après, la Noazaket va nous ramener comme quoi, il y a parfois, tu as le devoir d'être avec une certaine, on va dire, amertume. Et ça, c'est en règle générale, quand quelqu'un, il est amer, il est triste par des problèmes de matériel. L'argent, santé, réussite. Et chacun d'entre nous ne peut pas mentir. On est obligé de dire qu'on a toujours eu, on a tout le temps parfois des moments difficiles. Tu essaies de faire quelque chose, tu vois que ça ne marche pas. Tu attendais à beaucoup plus de réussite, il n'y a pas de réussite. Tu vois que tu te bats contre un mur et le mur ne tombe pas, etc. Mais prenons quelque chose qui malheureusement est courant, et surtout les derniers temps, les deuils. Les deuils peuvent être une période très difficile pour beaucoup de personnes. Naturellement parlant, ceux qui prennent le deuil, on va dire, au premier degré, sont beaucoup plus touchés. C'est difficile de voir des gens qui sont insensibles face à un deuil, même des gens qui étaient en mauvaise, on va dire, en mauvaise relation avec la personne qui est décédée, malheureusement ça arrive. Au moment de l'enterrement, ils ne vont pas être en train de faire des selfies avec le corps, ils ne vont pas commencer à s'amuser, à rigoler. Ils vont avoir un certain respect, ils vont peut-être habiller en noir, ils vont peut-être déchirer un habit,
Aujourd'hui, certains vont même mettre une fleur noire pour ne pas déchirer un habit. Bref, il y aura une certaine tristesse, à plus forte raison, quand c'est des gens que ça fait de la peine qui sont partis, que ce soit avec le coronavirus, que ce soit n'importe quelle situation, n'en parlons pas quand c'est des jeunes, que Dieu nous en préserve. Et en règle générale, on dit qu'à chaque fois dans les moments de Shiva, les moments de Shloshim, il y a des gens qui ont un réveil spirituel. C'est-à-dire un réveil spirituel. On sait très bien ce que le roi Salomon, nous a dit, Tov l'alechet le bet ha'avel, mi l'alechet le bet ha'mishte. Il vaut mieux aller voir la maison des endeuillés qu'aller voir la maison de mariage, la maison des danses. Quel rapport? On pourra se réjouir? Oui. Mais quand tu vas dans une maison d'un endeuillé, quand tu vas dans un cimetière, automatiquement, tu réfléchis que oui, la vie, t'as un compte à rendre. Elle n'est pas infinie, elle n'est pas éternelle. Et automatiquement, c'est pas juste pleurer pour pleurer, être triste pour être triste. C'est surtout le fait que tu as le devoir de te dire, comme le roi Salomon nous dit, Ve'achai yiten alibo, ce que la Bible a lancé quand sa femme est décédée. Après 65 ans de mariage ensemble en 88, la Bible avait lancé le fait comme quoi le roi Salomon te dit que quand il y a un deuil, la suite du verset qu'on a dit tout à l'heure, tu as le devoir de méditer, réfléchir, qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne? Qu'est-ce que je prends pour moi? Qu'est-ce que moi je vais changer suite à cet enterrement, suite à ce deuil d'un ami, d'un proche, d'une connaissance, ou quelqu'un, même si je n'ai pas connu? Donc ça, c'est le point numéro 1 dans lequel Admor Azaken était dit, tu as une possibilité de pouvoir transformer la tristesse en amertume. Ça veut dire que c'est la première étape pour remonter la pente. Faire un autobilan spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire faire un autobilan spirituel? Pas pour être triste en tant que triste, pour transformer cette tristesse en amertume, qui va faire en sorte, pas grave, qui va faire en sorte que tu vas finalement te changer pour le bien. De l'autre côté, quand quelqu'un il est joyeux, tu peux pas, mettez sur la table, quand quelqu'un il est joyeux, tu peux pas rentrer en tristesse. C'est difficile, quelqu'un qui est joyeux, en général, ne peut pas devenir en même temps amer. C'est deux traits de caractère ou deux situations qui sont contradictoires l'une à l'autre. Maintenant, quand quelqu'un il est triste, il peut passer de la tristesse à l'amertume, et de l'amertume, il peut passer après à la joie. De l'autre côté, on te dit que du ciel, on juge une personne. Si quelqu'un il est triste pour rien, sans aucune raison, on te dit que certainement, parce que la personne se dit que dans le ciel, on est en train de juger, il va savoir ce qui peut lui arriver. Mais les autres te dit que celui qui se plaint pour rien, ou bien sûr tu as dit j'ai toujours une raison pour me plaindre, il fait trop chaud, je n'ai pas mis la clim, va savoir. Tu as toujours une raison pour te plaindre, mais fais attention, parce que si tu te plains, tu fais en sorte que dans le ciel, on te dit, ah monsieur il se plaint, viens on regarde son carnet, viens on regarde ses comptes, viens on regarde est-ce que cette personne, il a la raison de se plaindre. Est-ce qu'il a le droit de se plaindre? Est-ce que le crédit qu'on lui a donné n'est pas beaucoup plus grand que les dépenses qu'il est en train de faire? On parle en termes spirituels. J'ai donné la santé, j'ai donné une femme, j'ai donné des enfants. J'ai donné tellement de choses, tu devrais danser de joie. Et tu trouves encore le moyen de te plaindre, pourquoi? Parce qu'il fait 30 degrés, ou parce qu'il fait 43 degrés en Israël le matin, la semaine dernière, ou parce que mille et une raisons, il y a des gens qui sont de nature pour se plaindre. De nature, toujours trouver qu'est-ce qui ne va pas. Je n'allais pas dire que c'est une nature française par excellence, mais pourquoi pas. Toujours en train de râler. Toujours, quoi qu'il arrive, je parle avec des gens en ce moment, tu as des études de médecins qui sont positives, qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Tu auras toujours les gens qui vont toujours tout faire pour te dire il faut être négatif. Il faut absolument avoir peur, il faut rien faire. Avant, on te disait que les Français ils sont inquiets par le confinement. Maintenant, on te dit que les Français ils sont plus inquiets par le déconfinement. On te dit qu'il y a des gens qui vont mourir du virus, il y a plus de gens qui meurent par la crise cardiaque. Après, ils mettent un masque, les gens te disent qu'il y a plus de gens qui vont mourir parce qu'il fait trop chaud et ils s'étouffent avec leur masque. Et ils respirent. Tu as mille et une raisons pour te plaindre, mille et une raisons pour être triste. Mais la mort, c'est qu'elle te dit, écoute, si tu arrives à une situation pareille, fais un bilan de ta situation. Fais un bilan de ta situation et ça même, ça va commencer à te changer ton état d'être, ton état d'âme, ton humeur, pardon. Commence à danser de joie. Parce que tu as mille et une raisons pourquoi ne pas être joyeux. Mais autant de raisons que tu as pour ne pas être joyeux, tu as 10 000 et une raisons pourquoi tu devrais être joyeux. Mais c'est toujours plus facile de voir qu'est-ce qui ne va pas. Voir qu'est-ce qui marche, oui. Pas voir qu'est-ce qui ne va pas. Regarde le troisième paragraphe. Pour ça que nos sages ont dit, L'olam yargiz Adam, comme on a vu tout à l'heure dans la Gemara, Brachot, yargiz Adam yetzatov et il faut toujours énerver le bon penchant sur le mauvais penchant. Vehainu, il te dit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas tout le temps. À chaque fois, à chaque fois que tu vois que tu as le besoin de faire une chose pareille, tu dois le faire. Achat, quel est le meilleur moment pour faire une chose pareille? Ça, c'est l'heure adaptée.
où il y a le robe Adam qui est adapté pour la majorité des humains. Quand tu es de toute façon triste pour des sujets du monde, on va dire les sujets matériels, ou bien car blishum siba, où tu es triste sans aucune raison, tu as décidé de me faire une étiquette avec un masque sur lequel c'est écrit je suis triste. Je suis triste par excellence. Azaï, le mot Azakel te dit, c'est un moment propice de transformer cette tristesse, l'iyot maré de Chouchbana, et de être parmi ces maîtres de bilan qu'on a parlé dans le chapitre 29. Il y a quelques cours qu'on peut revoir sur l'application E-Torah, E-Torah-RH. Niskar Leel. Où le Kayem Amar Abaté nous allait accomplir ce que les Chachamim nous ont dit. Le Olam Yagiz, il faut toujours énerver le bon penchant sur le mauvais penchant qu'on a dit tout à l'heure. Ou Bazei, Pater, mais à Tzvut, tu me mets de Alma. Et avec ça, tu vas te séparer de la tristesse qu'il y a dans les sujets du monde. Et après, il y a vol de Simcha Amiti, tu vas arriver à une vraie joie. En deux mots, si vraiment tu penses que tu as toutes les raisons possibles et imaginables pourquoi tu dois être triste, fais une pause. Et commence à faire un bilan et fais un papier comme un inventaire. Qu'est-ce que j'ai dans la vie? Qu'est-ce que j'ai de bien? Qu'est-ce que j'ai de mal? Qu'est-ce que j'ai comment être heureux? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai comment ne pas être heureux? Tu verras si ta tristesse est justifiée. Tu verras si c'est le fait d'être triste et d'être mélancolique, parce qu'après tu te tombes, comme on l'a dit plusieurs fois, dans la déprime pré-suicidaire, voire suicidaire. Et à ce moment-là, une fois que tu as fait ce bilan, il va te rester que danser de joie, il va te rester que d'être heureux, il va te rester de dire, mais c'est pas possible, je ne peux pas être si ingrat avec la bonté qui est faite envers moi. La vie que j'ai à chaque instant. On raconte une histoire sur un riche qui, une fois, il a perdu toutes ses affaires. Il a déposé le bilan. C'est venu quelqu'un qui était très, très en dette. Il est parti voir l'Admor Azaken, il est parti voir le premier rabbi de Chabad. Et il lui a parlé de sa souffrance. Gars, j'avais beaucoup de biens, j'avais beaucoup de richesses. À la place de le bénir, l'Admor Azaken, il lui a dit, tu sais qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est en dette spirituellement dans son service de Dieu? Jusqu'à ce qu'il a totalement oublié qu'est-ce que ça veut dire les dettes matérielles. Et il a commencé, si on peut dire, à pleurer sur sa situation spirituelle. Entre parenthèses. Il y avait une fois des shluchim qui ont écrit au rabbi qu'ils ont des difficultés dans le Bet Rabat, qu'ils ont des difficultés dans le centre communautaire, qu'ils ont des difficultés dans avoir des fonds pour les actions, etc. Qu'ils ont des dettes matérielles, c'est ce qu'on est en train de parler. Le rabbi leur a répondu, est-ce que tu as rempli tes dettes dans tes moments d'études fixes journaliers avec le chitat et le rambam, etc. En deux mots, tout est connecté. Quelqu'un qui a des dettes spirituelles, automatiquement, il a des dettes matérielles. Quelqu'un qui n'a pas de dettes spirituelles, il fait son devoir, il s'évite d'avoir des dettes matérielles. Mais ça ne veut pas dire que pour ça, tout celui qui a des dettes matérielles, il a un problème. Non. Mais le Moïse est en train d'expliquer à cette personne, tu viens te plaindre de tes dettes matérielles? Attends une seconde. Viens, je te mets sur la liste. Quelles sont tes dettes spirituelles? Qu'est-ce que ça veut dire les dettes spirituelles? Chacun a des devoirs. Qu'est-ce que tu crois que tu as? C'est écrit, c'est signé quelque part que tu devais te réveiller ce matin. C'est écrit quelque part que tu dois marcher, tu dois respirer, tu dois bouger. C'est écrit nulle part. Personne ne te garantit une chose pareille. Toute l'Amérique est en train de brûler en ce moment. Depuis hier, à Minnesota, il y avait plusieurs policiers blancs qui ont tué un noir en lui marchant dessus, sur la tête. Une personne de couleur. Ça fait tellement de la peine de voir des choses pareilles, d'entendre des choses pareilles. Mais ça te montre comme quoi parfois quelqu'un est en train de marcher dans la rue, 2 secondes après, il n'est plus là. Et c'est ce que je dis, comme la Moïse est en train de t'expliquer, tu viens, tu te plains de tes problèmes matériels. Plains-toi aussi de tes problèmes spirituels. Bref, ce riche, il a fini de pleurer. Là, la Moïse lui a dit, tu sais comment là tu peux rentrer à la maison? Il n'a pas cherché à lui faire pleurer. Il a cherché à lui dire, c'est bien, tu viens avec une part des problèmes. Viens, on regarde l'autre part des problèmes. Mais il n'a pas répondu à sa question. Il rentre à la maison. La roue a totalement changé et il est redevenu une deuxième fois très très riche. Bizarrement. L'Admorazaken, il t'explique, ça c'était un miracle, l'Admorazaken, il vient et t'explique, c'est quoi l'idée derrière? Ça, c'est ce que l'Admorazaken vient d'écrire, que parfois, quand tu es dans un moment triste, commence à faire un bilan. Fais un bilan, arrête-toi une seconde, c'est ça d'être triste toute ta jeunesse. Fais un bilan et demande-toi, avec quel droit tu es triste? Est-ce que vraiment tu as le droit d'être triste? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont mille et une raisons plus importantes que toi pourquoi ils doivent être tristes et de quel rapport? Chacun sa tristesse. Qu'est-ce que tu cherches tout le temps à être triste? Je veux dire par expérience, combien de fois tu vas voir des gens en train de communier dans les hôpitaux, dans les prisons, des gens qui sont vraiment mal. Et quand tu leur demandes comment ça va, la majorité d'entre eux ne se plaignent pas. La grande majorité, ils sont toujours avec un sourire. Merci Dieu, que ce ne soit pas plus pire. Dieu va aider. Et tu dis, mais c'est pas possible. Il est entubé, il a 20 machines autour de lui, il a des appareils qui clignotent toutes les 2 secondes. Tu ne sais même pas s'il a vu dans une minute, il se plaint pas. Et toi, tu sors, je dis, qu'est-ce qu'il fait chaud aujourd'hui? Qu'est-ce que tu te plains?
Et tu as des gens qui ont toutes les raisons possibles et imaginables pourquoi se plaindre et se plaignent pas. C'est ce que l'Admorazakan était dit, que grâce à ça, encore une fois, c'est une promesse qui était dit. Que si tu fais cet autobilan, tu vas te séparer, tu vas t'être acquitté, tu vas pouvoir te débarrasser de la tristesse des sujets matériels. Par ça, que tu transformes cette tristesse de sujet matériel en amertume spirituelle, automatiquement, tu te sépares de cette tristesse matérielle. Et tu vois que, maintenant, encore une fois, comme on l'a dit, c'est pas suffisant d'avoir changé de phase de tristesse matérielle en amertume spirituelle. Parce qu'on a dit, le but, c'est quoi? C'est d'avoir un tremplin pour aller avancer. Et ça, c'est le deuxième paragraphe qu'on va voir aujourd'hui. Parce que là, l'Admorazakan, il va te mettre ce qu'on appelle vraiment la plus grosse découverte, si on peut dire ce que le Tanya t'apprend. Que le monde, la barrière fine entre amertume et tristesse égale espoir, désespoir. Quelqu'un qui est dans la tristesse égale le désespoir. Quelqu'un qui est dans l'amertume égale l'espoir. Et c'est une énorme différence. C'est quelqu'un qui est tombé dans le désespoir, comme on l'a vu la dernière fois, il ne fait plus rien. Quelle est la différence d'abord? Comme on l'a dit tout à l'heure, quelqu'un qui est tombé dans la tristesse, il doit tout faire pour ne pas rester dans cet état. Il doit s'en sortir, c'est vital pour lui, c'est vital pour la société, c'est vital pour sa femme, vital pour son mari, vital pour ses enfants. La question, elle est comment on fait cette transition? Comment on passe de cette tristesse à l'amertume? Comme on l'a dit tout à l'heure. Si je mets sur la même balance tristesse-amertume, la situation, c'est quoi? C'est que la situation, elle n'est pas bonne. Elle est triste, l'autre, il est amer, mais pour les deux, la situation, elle n'est pas bonne. Très bien. Néanmoins, la tristesse t'amène à un suivi de s'enfoncer dans la situation. Alors que l'amertume t'amène à vouloir t'en sortir de la situation, de se surmonter. Comment tu peux faire en sorte que quelqu'un qui est déjà enfoncé dans une situation de tristesse peut passer à l'amertume? L'Admorazakan te répond avec une clé qui est très connue dans le Tanya et en général, un mot qui s'appelle Itbonenut. Pas Itbodedut, qui est totalement différent. Itbonenut veut dire la méditation. Parce qu'aujourd'hui, tu vas faire des séances de yoga, que c'est pas remboursé par la Sécu, et on va te dire de payer 75 € chez un pro, tu vas te dire, mets les mains, ferme les yeux, réfléchis, assieds-toi, respire, et attrape l'air, va savon. Tanya t'explique ce que ça veut dire Itbonenut. Pas Itbodedut, Itbodedut veut dire isolation. On parle pas du tout de ça. Itbonenut, le Itbonen, veut dire méditer. Qu'est-ce que ça veut dire méditer? Moi, je t'explique que on ne peut pas se battre avec un sentiment. C'est difficile de dire à quelqu'un ne sois pas triste. Danse de joie. Qu'est-ce que c'est de joie? Quelqu'un vient de perdre un proche. Quelqu'un vient d'avoir une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire danse de joie? Danse de joie de quoi? Je ne sais pas, non, tu pas forcément. C'est comme on pose la fameuse question dans ce qu'on dit dans le schéma Israël tous les matins. Tu aimeras Dieu. Qu'est-ce que tu aimeras? J'ai pas envie. Tu peux me forcer à aimer. J'ai pas envie d'aimer. Comment je peux aimer? Maintenant, la clé pour pouvoir changer ce sentiment, c'est dans la tête. Qu'est-ce que ça veut dire dans la tête? Le fait que la Torah t'explique, et dans le monde en général, on peut l'accepter, qu'en fonction de la réflexion, de la méditation, tu développes un sentiment. Si j'aime telle ou telle chose, automatiquement, je vais aimer telle ou telle chose. Je veux dire, si je comprends pourquoi l'importance de telle ou telle chose, je vais l'aimer, le contraire, pareil, le contraire. Alors, si on analyse la différence qu'il y a entre l'amertume et la tristesse, je dis comme ça. L'amertume découle directement du désespoir. C'est-à-dire du désespoir. Puisque je analyse la situation et je vois que je suis désespéré de la situation, qu'il n'y a pas d'espoir, qu'il n'y a pas de moyen de pouvoir changer, à ce moment-là, je deviens triste. Je n'ai pas de volonté de vouloir changer, je n'ai pas de volonté de vouloir améliorer, je ne crois même pas qu'on pourra s'améliorer. On est maintenant dans une catastrophe mondiale. Ce virus va tuer la planète, c'est fini, il n'y a plus de quoi vivre, il n'y a plus de quoi rien faire. Et automatiquement, les gens s'enferment, et s'enferment sur eux-mêmes, et s'enferment. Je ne veux pas reprendre le travail, je ne veux pas fréquenter qui que ce soit, j'ai trop peur de toucher quoi que ce soit, c'est fini. Le monde, il est terminé. Très bien, une fois que tu as dit ça, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais après? Qu'est-ce que tu dis une fois que tu as fait ça? Tu vas danser de joie? Non. Je vais ni travailler, je vais ni faire ce que ce soit, je ne veux pas m'entretenir, je ne veux pas prier. Rien. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ça, c'est exactement ce qui se passe avec la tristesse qui en découle, qui arrive à cause du désespoir. Moi, c'est que tu dis, quand tu parles de l'amertume, elle est créée à base de l'espoir, qui est totalement la différence. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand dans la tête, je me dis qu'il y aura de l'espoir, qu'il y a une chance, que je vais m'en sortir, et on peut changer la situation, à ce moment-là, le sentiment qui a été créé, c'est un sentiment d'amertume, pas un sentiment de tristesse. Il y a d'espoir. Peut-être je suis énervé, peut-être j'ai de la souffrance, mais j'ai cette volonté, j'ai cet acharnement de vouloir changer la situation. Et donc,
Si tu rencontres quelqu'un qui est déprimé ou qui est triste, comme j'ai la chance de rencontrer presque tous les jours, rien que dans leur visage, tu vois comment ils sont tellement déprimés, les pauvres. La première des choses que tu dois lui dire, va chercher la lumière au bout du tunnel. Montre-lui qu'il y a de l'espoir. Montre-lui qu'il y a une chance. Reste pas dans la déprime. Reste pas dans la tristesse. Arrête de penser que la situation est noire. Arrête de penser que le monde est noir. Arrête de penser qu'il n'y a pas de lumière, que Dieu nous a abandonnés, que Dieu nous en préserve. Ça même, le fait que tu lui montres qu'il y a de l'espoir, c'est un moyen de pouvoir sortir de sa détresse, sortir de son confinement spirituel et amener à l'amertume, qui va l'amener au changement, qui va l'amener à la joie. Le mot Azaken, il te dit, moi je vais te donner la clé, comment tu vas sortir, comment tu vas trouver la lumière au bout du tunnel. Et il te dit comme ça, l'obscurité c'est le corps, l'âme animale, l'âme naturelle, c'est la descente spirituelle de l'homme. La lumière au bout de l'histoire, la lumière au bout du tunnel, c'est la Neshama, l'âme que chacun de nous est là, qui est une partie divine, qui est descendue dans le corps. Le fait que j'ai une telle compréhension, automatiquement, ça me fait avoir ce qu'on appelle la miséricorde sur moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire la miséricorde? Les gens ils pensent que quand tu parles de miséricorde, ça fait de la peine devant miséricorde. Pourquoi j'aurais pitié sur moi-même? La réalité, elle est que quelqu'un qui a de la miséricorde, ça montre de la force. Ça montre pas le niveau bas d'une personne, bien au contraire. Parce que le fait de connaître ma situation originale, le fait de connaître ma situation spirituelle, et de voir la différence par rapport à la situation actuelle. On n'a pas de miséricorde sur un chat qui tourne dans les poubelles. On peut voir ça dans toutes les rues en Israël, on peut voir ça en Seine-et-Marne, on peut voir ça en New York. Pourquoi tu n'as pas de miséricorde sur ce chat? Je dis, c'est son lieu naturel, c'est tout à fait normal. Oui, excusez-moi pour tous ceux qui défendent les droits des animaux, que pour eux les chats c'est plus important que les humains, et qui vont les avoir sur la table de Shabbat, qui font fait kiddush avec eux. En règle générale, les gens ils n'ont pas forcément de pitié. Ils disent, c'est tout à fait normal, il y a les poubelles, c'est normal qu'un chat il tourne autour. Que Dieu nous en préserve quand on voit un être humain qui dort dans les poubelles. Donc on voit un être humain qui cherche dans les poubelles. Là, quelqu'un de normal, il se réveille avec une miséricorde. C'est pas possible qu'un humain peut tomber si bas et qu'il a tellement rien et qu'il doit arriver à une situation dans laquelle il doit chercher dans les poubelles. Pourquoi? Parce que tu te dis que c'est pas sa place naturelle. Il est capable de faire beaucoup mieux, beaucoup plus. Quelqu'un qui réfléchit et qui se dit que mon âme est arrivé d'un niveau tellement élevé et que finalement Dieu l'a envoyé dans une situation tellement basse. Comme on dit dans les Zohar, dans une situation élevée à une situation très basse, automatiquement il a pitié sur lui-même. Qu'est-ce qu'il a pitié sur lui-même? Il se dit, mais je suis capable de faire beaucoup mieux. Je vaux beaucoup plus. J'ai cette parcelle divine à l'intérieur de moi. Je ne suis pas juste un animal sur deux pieds. Je ne suis pas juste quelqu'un qui est fait pour être enfermé dans une cage et du matin jusqu'au soir tourner en rond pour se demander quelle est ma mission sur Terre. Et donc, quelqu'un qui réfléchit de cette manière-là, cette miséricorde fait en sorte qu'il trouve la lumière au bout du tunnel. Parce que quand tu réfléchis, tu te dis, je suis capable de faire mieux, je peux faire mieux, j'ai la force de faire mieux, tu finiras par faire mieux. Mais si tu te dis, je suis incapable, je ne suis pas fait pour faire mieux, je ne peux pas réussir, je ne vais rien faire. En deux mots, si tu as l'espoir, tu as la motivation pour pouvoir changer ta situation. Si vraiment j'ai cette parcelle divine qui est à l'intérieur de moi, si vraiment j'ai cette possibilité et la force que Dieu m'a donnée, on va faire demain soir la fête de Shavuot. Shavuot, on a expliqué dans les cours au début de la semaine qu'on peut voir sur l'application Torah, comme quoi Shavuot, le nom Shavuot, à part le fait que ça parle des 7 semaines qu'on a compté le Homer, c'est aussi, comme on a vu dans le premier chapitre de Tanya, qu'on peut revoir sur l'application, les 2 serments que Dieu il a fait avec chacun d'entre nous, que dès que quelqu'un il arrive et il est né sur terre, on fait avec lui une joie, un serment. Mashbi moto tehi tzadik ve'altei rasha. Soit un tzadik, soit pas un rasha. Mais la deuxième explication, que Shavuot, ça vient aussi du mot l'asbia, qui veut dire rassasier. Dieu t'a donné les forces pour le faire. Pas seulement qu'il t'a fait faire ce serment, il t'a donné aussi les forces pour que tu puisses le faire et que tu dois le faire. Et donc quand tu as cet espoir, tu as la motivation pour pouvoir changer la situation. Et donc, la manière la plus importante que la Moazakan te dit que tu peux changer la situation, apprends la Torah, fais des mitzvot, prie avec ferveur, tu vas t'attacher avec Dieu, tu vas t'attacher avec ta source divine, tu vas t'attacher avec ta source avec laquelle Dieu t'a envoyé sur terre. Et là, vraiment, tu vas danser de joie. Ça, c'est le prochain paragraphe dans lequel la Moazakan t'explique c'est quoi cette bonne c'est quoi cette méditation qu'on doit faire chacun d'entre nous. Et il te dit que les premières pensées, c'est se dire, oui, bien sûr, je suis très loin de Dieu. Mon corps est le matériel, grossier et terrestre. Mais dans ce corps, c'est pas juste un paquet d'os, un paquet de viande, un paquet de sang. C'est une âme divine que Dieu l'a mis à l'intérieur. Et cette âme divine a le pouvoir
d'élever cette source matérielle au niveau le plus élevé. Et donc, si je fais le résumé, oui, peut-être je suis à l'origine très bas, mais Dieu il a eu pitié sur moi, il m'a envoyé cette âme divine à l'intérieur. Donc j'ai la capacité d'arriver très haut. Et si j'ai la capacité d'arriver très haut, qu'est-ce que je fais si bas? Automatiquement, c'est une propulsion pour pouvoir aller beaucoup plus loin. 4. Dehain, ça veut dire chez autres, Yassimeli, c'est quelqu'un doit réfléchir, méditer. Le Nachamo Bekiflaim, ça va le consoler doublement. Après les paroles et les choses qu'on a dites tout à l'heure, et la vérité qu'on a dit tout à l'heure. Les mots, les libos de méditer à l'intérieur de lui-même et de se dire la phrase suivante. Emet ou ken. D'abord, je fais un bilan. Le bilan, c'est quoi? La vérité, elle est oui. Bliss affect, sans doute, shani, rachok, meod, machem et tachlit. Je suis loin de Dieu au maximum. Oui, c'est vrai, je suis grossier, je suis matin, je l'avoue. C'est comme ça que je suis. Ou me choukat, ou me touav, et je suis abominable, et je suis dégoûtant. Je l'avoue, je l'accorde, c'est ma situation. Choulou, etc. Arkol, c'est où? Toute cette situation, c'est quoi quand Shani le a dit? Moi tout seul. Ou Agouf, on parle du corps. Avec son âme naturelle, ou son âme animale. Mais ça, c'est seulement une partie de moi. C'est pas tout moi-même. Aval mikol makom, et néanmoins, yesh bekebi, il y a à l'intérieur de moi. Chelek Hashem mamash, il y a à l'intérieur de moi une parcelle divine. Chez Yeshno qui se trouve à Filou Bekal Shebekalim, même dans la personne la plus basse sur terre. Chez Nefesh Elokit, c'est l'âme divine, Imnitzut c'est le coup avec un étincelle divin. Mamash Klama Meloubash Balachayota, j'ai cette parcelle divine que Dieu m'a confiée qui est à l'intérieur de moi-même. Ah, c'est quoi le problème? Rakshi Beprinat Galut, effectivement, elle est en exil, cette parcelle divine, elle est dans un corps. Comme on l'a expliqué plusieurs fois, ce corps, c'est comme l'enveloppe qui bloque l'émanation, qui bloque l'extase, qui bloque l'explosion de cette âme divine et pouvoir faire ce qu'elle veut à chaque instant. Et donc, si c'est comme ça, le bilan que j'ai fait doit être tout à fait à l'envers. Adraba, au contraire. Kol ça, que j'ai fait un bilan que je suis tellement loin de Dieu. C'est l'abomination et le fait que je suis tellement éloigné de Dieu. L'âme divine qui est à l'intérieur de moi, elle est dans une plus grande exil. La pitié serait encore beaucoup plus fort. Et alors, qu'est-ce qui se passe? La reine, et donc, puisque j'ai pitié sur mon âme, comme on l'a dit tout à l'heure, avoir pitié sur soi-même, c'est pas un niveau de bassesse, c'est pas un niveau qui te dégrade, mais au contraire, ça vient par la puissance, par la force. Asim kol magamati, je vais faire tout ce qui dépend de moi. Vechefti, tout mon désir. Le tia ou le tam migalut, de la faire sortir de cet exil. La shiva el betavir, de la ramener à la source, à son père, qui nourrit comme sa jeunesse. On parle de l'âme. Pas, c'est-à-dire de disparaître du monde. Kodem chelit la pshab je vais tout faire pour élever mon âme, même avant qu'elle s'habille dans mon corps. Shaitan ichlalet beroid bar, qu'elle était inclue dans la lumière de Dieu. Ou miuched et tibo betachlit, et qu'elle était unie avec Dieu parfaitement. Comment je peux faire une chose pareille? Que chez Asim, comme Magamati, quand je mets tous mes efforts, Torah et Mitzvot dans la Torah et les Mitzvot. La Bishbaim, d'habiller dans la Torah et les Mitzvot, Kol Eser Prinoter, tous les 10 traits de caractère, Keniskar Leel, comme on le dit dans le chapitre 4. Ou Bifrad, Mitzvah Tfila, particulièrement dans la Mitzvah de la Tfila, quand je prie. Litzok El Hashem, crier à Dieu. Batsar la Migaluta, que je souffre, j'en ai marre de cet exil. Begoufir Meshukat, dans mon corps qui est abominable. De faire sortir de cette emprise, de cette situation de détention, ou le daf et de s'attacher à Dieu. Voilà comment l'Admoazaken te dit quelle est la clé de la réussite pour pouvoir sortir de la tristesse à l'amertume, de l'amertume à la joie. Oui, une fois que je me suis fait cet auto-bilan et j'ai décidé que je suis bas, c'est pas la fin du monde. J'ai l'espoir, j'ai la neshama qui a été à l'intérieur de moi. Et donc, tomber dans la tristesse, c'est la plus pire des choses, parce que ça m'amène au désespoir, je ne fais plus rien. Tomber dans l'amertume, c'est pas grave, j'ai le droit d'être amer. Mais amer pour pouvoir après devenir joyeux. Ah, comment je passe? C'est très simple. J'ai fait mon bilan, et j'avoue le fait que oui, je suis matériel, terrestre, je ne suis pas perfectionniste. Dieu n'attend pas de moi d'être parfait, j'ai le droit à l'erreur. Comme on a parlé plusieurs fois, que 75% du code de loi juive, c'est si jamais tu t'es trompé. C'est pas des lois depuis le départ. C'est si tu as pu faire une erreur. J'ai droit à l'erreur. Et je peux faire des erreurs. La question après, qu'est-ce que je fais avec cette erreur? Alors j'ai fait une erreur, je vais réparer. Merveilleuse histoire qu'on a racontée plusieurs fois. Il y avait un juif à Londres qui avait un énorme amour pour les enfants.
Il leur donnait des bonbons quand ils arrivaient à la synagogue le Shabbat. Et eux, ils l'ont énormément aimé. Ils étaient très proches avec lui. Il faut leur demander la question, qu'est-ce qui se passe? Comment tu as développé cet amour que tu viens chaque Shabbat, tu amènes un paquet de bonbons, tu as dans ton talit, chaque enfant qui arrive à la synagogue, il sait qu'il passe chez toi, il doit prendre un bonbon, il doit prendre une sucette, etc. Et il a répondu comme ça. Il fait, j'ai perdu ma femme et mes enfants pendant l'Holocauste. Tout mon monde s'est détruit. Je suis rentré dans une dépression profonde. J'étais vraiment dans une tristesse indescriptible. Je ne voulais pas me reconstruire, je ne voulais pas me marier, je ne voulais pas travailler, je n'ai pas vu de but, je n'ai pas vu de raison pourquoi je vis sur terre. Un jour, je suis parti voir le rabbi de Lubavitch en audience privée en Yechidut. J'ai tout versé dans son bureau et j'ai pleuré sans fin. Le rabbi m'a demandé la question suivante. Pourquoi tu es avec une telle déprime? Pourquoi tu es avec une telle tristesse? Ce qui te pousse à avoir cette tristesse, on peut dire, c'est cet amour que tu as envers ta femme et tes enfants qui sont faits tuer. Je lui ai dit, mais cet amour, elle est en toi. C'est dommage que cet amour, elle va à la perte. Que cette force que Dieu t'a donnée t'entraîne à tomber dans la dépression, ou dans la déprime, ou dans le désespoir. Prends cet amour et transforme-la en force positive à l'intérieur de toi. Va te marier, aie des enfants. Continue avec cet amour que tu as eu pour ta femme et tes enfants, et en plus, va à la synagogue. Donne des bonbons, donne des sucreries aux enfants. Donne le maximum d'amour qu'il y a en toi. Par ça que tu décides de tomber dans la déprime, dans le désespoir, cet amour, cette force spirituelle, cette force magnifique que tu as, n'est pas exploitée. Va l'utiliser. Il dit, je suis parti à la synagogue. Avec un paquet de bonbons. Mais le premier Shabbat et la première fête, je sentais que je n'avais pas la force. Parce que j'étais tellement rabaissé, dégoûté, déprimé, désespéré. Et il y a un enfant qui s'approche et qui me demande, est-ce que tu as un bonbon? Tu sais, l'enfant, il voit un paquet de bonbons, pourquoi il n'a pas demandé? Il a demandé. J'ai sorti le paquet, je lui ai donné. Ce premier bonbon que je lui ai donné m'a ouvert le cœur. Pourquoi m'a ouvert le cœur? Parce que cet amour qui m'avait fait tomber dans le désespoir, qui m'avait fait tomber dans la déprime, tout d'un coup m'a transformé en quelqu'un de nouveau et m'a dit, mais regarde, je suis capable de donner de l'amour à quelqu'un d'autre. Je suis capable de montrer à quelqu'un d'autre, de le rendre heureux. Je suis capable de faire en sorte que cet enfant qui vient à la synagogue va savoir ce qu'il avait dans la tête. Il est tout à fait content qu'il a reçu une sucette, il a reçu un bonbon. Ça m'a poussé à me marier une deuxième fois. J'ai eu des enfants et depuis, ça fait des décennies que chaque Shabbat, j'ai distribué des bonbons. Après cette histoire, quel est l'enseignement qu'on apprend? C'est comme on vient de voir dans toute cette première moitié, la deuxième moitié du chapitre 31, qui est que la tristesse et l'amertume, combien il faut faire attention de ne pas tomber dans le désespoir, de ne pas tomber dans la déprime, de ne pas tomber dans la tristesse. On a tous des gens dans notre entourage ou soi-même qui sont parfois été tristes. Et c'est tout à fait naturel, on peut être triste. La question, elle est, qu'est-ce que je fais avec cette tristesse? Est-ce que j'utilise cette tristesse pour tomber dans la dépression? Comme on l'a vu la semaine dernière, je ne sais pas dans le cours avec quelqu'un qui a perdu sa femme à jeune âge et que le rabbi lui a dit que la meilleure des choses qu'il peut faire pour la personne qui n'a pas dit, c'est de se remarier, de reconstruire. Est-ce que je dois tomber dans une dépression profonde? Ou bien, ça doit faire en sorte, ou bien, je peux, à la place de tomber dans une dépression, je peux tomber dans une colère face à quelqu'un qui m'a fait du mal. À la place de ça, je peux prendre cette énergie, je peux prendre cette force et la transposer, comment on appelle ça, pas vraiment transformer, la transposer d'un corps à l'autre, d'une situation à une autre, pour changer la situation. Et donc si par exemple je suis très triste sur des situations qui se sont passées comme un deuil, que Dieu nous en préserve, l'amour que j'ai envers cette personne qui nous a quittés, je peux la transformer vers des canaux, vers des vaisseaux, vers des endroits positifs. Et comme on l'a vu la semaine dernière, la mauvaise histoire quand il y a eu l'attentat à Kfar Chabad en 1955, la fameuse phrase que le rabbi répétait à chaque fois, Be'emshech abinyan tenuchamu. En continuant la construction, en continuant l'action, en continuant la shlichut, c'est comme ça que vous allez être consolés. Très bien. Maintenant qu'on a fini les 6 derniers cours avec la tristesse, on a vu les chapitres 29, 30, 31 le début. Maintenant, la Moazaken, il continue et il se dit, ça y est, on a fini avec la tristesse, on a expliqué c'était quoi l'amertume, on a expliqué c'est quoi la tristesse. Mais maintenant, ce qui nous dérange, c'est quoi? C'est qu'au final, on voit que la majorité des gens qui font tchouva et qui reviennent à la religion, en général, ils sont joyeux. Quel est le but d'être joyeux en faisant tchouva? Il y a beaucoup de gens qui font tchouva, qui ont cette joie de vivre, que tu ne vois pas forcément avec les autres. Ils ont une joie quand ils font la mitzvah, alors que quelqu'un qui fait les mitzvahs depuis toute sa vie, je vois pas qu'il est tellement excité. Quelqu'un qui a fait tchouva, il danse, il chante, il va faire le hallel avec une guitare, et quelqu'un d'autre, depuis 20 ans, il prie, il est toujours monotone, c'est la même chose, ça change pas tous les jours. Pourquoi ils ont cette joie que quelqu'un d'autre n'a pas? Numéro 1, on verra surtout quel est le but, pourquoi Dieu a décidé d'envoyer la neshama dans le corps. Parce que de toute façon, ça fait, on va dire, c'est quelque chose qui, on n'est pas fait pour être ensemble.
C'est comme dans un couple. Un homme et une femme ne sont pas faits pour être ensemble, comme la Gemara nous dit. Automatiquement, qu'est-ce que tu as besoin d'avoir cette neshama qui tombe dans le corps? Que le corps, d'un côté, il se bat contre l'âme. L'âme, elle est amère. Le corps, il est amer. Oui, après, il faut travailler sur soi. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est facile à faire. Une histoire qui racontait sur deux frères qui se sont embêtés, qui se sont battus. Le premier-né, le plus grand, il a fait du mal au plus petit. Et le plus petit, il a décidé qu'il est très énervé. Très énervé, en colère. Il est en colère contre son frère. Pendant des années, ils n'ont pas parlé, même pas un mot entre eux. Et voici que le grand frère, il se marie sa fille. Le grand frère, il marie sa fille, et son fils, pardon. Il a dit, c'est vrai que je suis en bagarre avec mon frère, mais comment je peux me réjouir dans le mariage de mon fils sans inviter mon petit frère? Donc il a envoyé l'invitation. Le frère, il a reçu l'invitation, il fait quoi? Je n'irai pas, je suis énervé contre lui. Je ne peux pas jouer avec lui, c'est pas possible. Le jour du mariage, il avait écrit, il savait qu'il y avait le mariage qui arrivait, il a décidé, pas seulement que je ne vais pas aller au mariage, je vais mettre mon pyjama, je vais dormir sous ma couverture, pas de mariage, laisse-moi tranquille, j'ai même pas envie d'y penser. Le frère, il fait attendre la choupa. Si j'ai invité mon frère, j'espère que mon frère va être là. Il a vu que son frère, il attend pour attendre, il met du temps à arriver. Il a dit à son violoniste, mon frère, il adore le violon. Va en bas de chez lui, commence à faire du violon. Comme ça, tu vas faire sortir. Et après, quand il arrive, quand il se réveille, tu le fais venir au mariage. Le violoniste, il va sous la porte, sous la fenêtre, et il commence à chanter. Le frère, il était sous la couverture, il se tourne, et tout d'un coup, il entend du violon dans la rue, c'est magnifique. Il se lève du lit, il va voir le violoniste, il dit, c'est magnifique, qu'est-ce que tu chantes? Et l'autre violoniste commence à avancer, donc il le suit derrière. Et comme ça, il amène jusqu'au mariage. Il arrive au mariage dans le village, dès qu'il rentre dans la salle, le frère, il voit son frère, il tombe sur le cou l'un de l'autre, ils s'embrassent, ils s'enlacent, ils pleurent. Le mariage commence, et les deux frères, ils ont chanté sans limite. Celui qui n'a pas vu cette joie, c'était une joie très bien. Mais il y a bien un détail ici. À la fin du mariage, le grand frère, il dit à son petit frère, mon cher frère, quelle joie tu m'as fait aujourd'hui de venir, de pouvoir se réussir. Mais pourquoi tu es venu en pyjama? Pourquoi tu t'es pas habillé? Pourquoi tu t'es pas préparé pour pouvoir venir? Pourquoi tu es venu C'est vrai que tu étais là, mais pourquoi tu es venu en pyjama? Qu'est-ce que ça veut dire le pyjama? Est-ce qu'on peut venir à un mariage en pyjama? Je dis que je suis là en pyjama. Quelle différence? Comment je suis venu? Je suis venu, dis merci. Qu'est-ce qu'on se prend la tête? Vous parlez de cette semaine, puis dans le cours d'hier, qu'on a vu sur tous les pourquoi du comment de la fête de Sukkot à la fête de Shavuot à la maison cette année. On a fait toutes les lois, comment faire Shavuot. Et on a expliqué que oui, Shavuot, on a nous mettre des habits de Yom Tov. Pas parce que tu es à la maison en mode Corona aujourd'hui, que tu te dis bon, je reste en pyjama, ça va, Shavuot. Non, on doit s'habiller des habits de Yom Tov. Quelle est l'histoire? Ces deux frères, ils ont un amour naturel. Cet amour naturel. Parce qu'ils sont deux frères, très bien. Et donc le jeune, il était joyeux dans le mariage de son grand frère. De l'autre côté, il a cette colère à l'intérieur de lui. Donc il a dit de mettre un pyjama, il va partir dormir. À la fin, il est parti au mariage. Ça veut pas dire que la souffrance n'est pas partie. Le pyjama, il est encore là. Il faut traiter le pyjama. Mais au final, il y a une énorme valeur au fait qu'il est parti au mariage, malgré qu'il est parti avec un pyjama. Viens, la Zaken te dit dans la suite, troisième paragraphe du chapitre 31. C'est la même chose spirituellement. La Neshama, elle est venue se marier avec nous. Le mariage avec Dieu, on sait que Shavuot, c'est le fiançailles entre Dieu et le peuple juif. Et ce qu'on dit dans chaque prière à Cher, qui déchire nos mitzvotav, Dieu nous a sanctifiés par ses mitzvot et nous a rapprochés. Mais de l'autre côté, on a ce pyjama. C'est quoi ce pyjama? C'est le corps, l'âme divine, l'âme naturelle, avec tous ses désirs et tous ses fantasmes. Automatiquement, comment je peux me réjouir de faire Torah et mitzvot alors que je sais que je suis grossier, je sais que je suis matériel, je sais que je suis un corps. Et pas seulement ça. Je suis avec ce pyjama, j'arrive pas à l'enlever. Alors que ça vaut la peine, j'avais un cours, tu m'en sais lundi, quelqu'un m'a demandé dans le cours. J'ai arrêté de mettre les tefilines pendant 10 ans. Parce que je sentais que je ne le faisais pas avec joie. Je sentais que c'était juste pour faire. Ça m'a pas parlé. Et je lui ai dit que tu sais quoi, au final, la finalité, comme la Torah nous dit, on a vu ça dans ce cours, est-ce qu'il faut forcément que je sois pratiquant pour faire la Torah et les mitzvot? Je peux dire que je suis un bon juif dans le cœur. Merveilleux cours de lundi qu'on peut voir sur l'application. On a vu qu'au final, la Torah te dit un masewaïka. C'est l'action qui compte. Tu as pu venir au mariage en pyjama, mais tu étais là. L'autre, il n'était pas là, il a pu être le plus beau costume, il n'était pas là, il était par Zoom. Il n'était pas là, là, tu étais là. Viens, la Torah, elle te dit, dans la loi, elle t'explique comme quoi, comment malgré qu'on a ces pyjamas, on peut toujours être joyeux. On peut toujours se réjouir. Et on va voir que ce pyjama, il est fait particulièrement d'une peau de serpent. Ceux qui connaissent les serpents, comment ils changent de peau, comment ils changent leur corps, que tout d'un coup ils ont changé de couleur, on dirait de la magie.
Quand tu es parti voir dans des eaux, des fois les serpents, on te dit voilà comment il a changé de couleur, une fois telle couleur, t'as jamais découvert les serpents. Je t'en à la maison, en cinéma, t'as des gens qui tournent avec des singes sur les épaules, il y en a qui ont des différents animaux que t'as jamais vus, seulement sur eux et marchent, c'est comme si tout va bien. Pourquoi les gens ils sont contents de faire tchouva? Numéro 1. Et comment on peut enlever ce pyjama, cette peau de serpent? D'abord, quand tu parles avec quelqu'un qui a fait tchouva, qui est revenu à la Torah Mitzvot, quelque chose qu'il a toujours eu à l'intérieur de lui, parce qu'on croit que chaque juif il a cette neshama à l'intérieur de lui qui n'a jamais disparu. Pourquoi il est tellement joyeux? Quand tu lui demandes, mais est-ce qu'avoir fait tchouva c'est quelque chose de facile ou quelque chose de difficile? Personne ne te dira que c'est quelque chose de facile. Pendant 20 ans, j'ai pu faire ce que je voulais tous les samedis. J'ai pu manger dans n'importe quel restaurant. J'ai eu affaire avec toutes les filles et les femmes du monde. J'avais aucune restriction, j'avais la liberté totale. Tout d'un coup, j'ai fait tchouva, tout d'un coup, ça me tombe sur la tête. J'ai tellement de choses importantes, tellement de changements à faire. Tu ne peux pas dire que c'est facile, c'est un mensonge. Et d'ailleurs, on voit que les gens ils sont contents, ils sont heureux dans la nouvelle vie. D'un côté, il y a beaucoup de difficultés parce que quelqu'un doit abandonner un certain chemin qu'il a eu pendant beaucoup d'années de sa vie. Pour faire certaines personnes, c'est 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans. Que tout d'un coup, à 75 ans, quelqu'un décide de commencer à mettre de filine. Et j'en ai vu dans la vie. Surtout que quelqu'un d'autre, il se disait, on a vu ça le cours de vendredi dernier, qu'il était totalement libre. Pas libre en termes de liberté, comme la Torah nous dit Ben Chorin, libre chofshi. Comme il y en a certaines chansons que tout le monde chante en Israël, Yot Am Chofshi B'Atzein, qui est 100% opposé à la vision de la Torah, puisqu'on n'est pas un Am Chofshi. La Torah, la Mishnah te dit, En lecha ben chorin, Eila, Mi, la suite. La Mishnah, le Pirkei Avot, Maxime de nos pères. Celui qui s'occupe de la Torah et les mitzvot. Al tikra charut, et la cherut. La Torah te dit que les louchot ont été gravés. Pas juste gravés, mais c'est la vraie liberté. La liberté totale, c'est quand tu as un cadre de vie. Quand tu as un cadre avec certaines lois, quoi faire, comment faire. Donc d'un côté, faire tchouva, c'est quelque chose qui est le plus dur dans la vie. De l'autre côté, les gens te disent, je me suis senti tellement libéré, je me suis senti tellement joyeux, heureux, que finalement je commence à faire ce qui m'appartient, c'est ma religion, c'est ma tradition, c'est mes coutumes, c'est mes parents. C'est dur, mais je suis content. C'est comme ceux qui font du sport, qui vont te dire, transpirer dans tous les sens, ils sont en train de porter 80 kilos, ils sont en train de courir sans arrêt. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il est fou? Qu'est-ce qu'il est en train de te faire souffrir? Reste assis sur la plage, sur une serviette, qu'est-ce qu'il est en train de te prendre la tête? Et à la fin, il dit, qu'est-ce que je suis content? J'ai fait 2 heures de sport aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas être content? Tu es devenu complètement fou. Pour ça, la loi Zaken te dit, qu'est-ce que ça veut dire être joyeux? Parce que maintenant, on parle sur la joie. Tu dis, quelqu'un qui est joyeux, c'est quelqu'un qui est capable d'accomplir son potentiel et de faire ce qu'il veut vraiment faire. Si tu donnes à quelqu'un tous les plaisirs du monde, mais tu ne le laisses pas s'exprimer, tu ne le laisses pas s'auto-dévoiler, automatiquement, il va sentir qu'il est triste. Parce que c'est les plaisirs qui n'est pas intéressé, ça ne lui parle pas. Il est prêt d'avoir toutes les difficultés sur Terre, mais de faire ce qu'il a envie de faire. Oui, aller faire du vélo tous les matins, comme je disais à quelqu'un hier, je disais que je fais du vélo, je disais, écoute, c'est toujours pareil, les premiers 5 minutes, c'est dur. T'as pas envie de sortir, tu réfléchis 2 fois, est-ce qu'il faut que je monte sur le vélo, pas que je monte, il fait chaud, je transpire, va savoir, maintenant commence à tourner 45 minutes autour de la vie, laisse-moi tranquille. Mais une fois que tu as passé ces premiers 5 minutes, tu dis au contraire, tu as l'air frais, tu vois la nature, tu peux répondre à des questions. Et les gens qui te demandent, monsieur le rabbin, vous êtes essoufflé, qu'est-ce qui se passe, vous avez le virus? Je dis, non, tu es en train de faire du vélo, qu'est-ce qui va en train de monter? Tu es en train de monter une pente, les gens n'arrivent pas à y croire. Mais ça, c'est comme moi, quelqu'un te dit, si tu donnes à quelqu'un de faire ce qu'il veut, automatiquement, il est le plus heureux sur Terre. Même si c'est difficile, personne n'a dit que ça doit être facile. On peut prendre des centaines d'exemples, comment dans la vie de chacun d'entre nous, parfois, on a énormément de difficultés à faire quelque chose, mais le fait que tu t'auto-exprimes, tu es le plus joyeux. Ça peut être un mariage, ça peut être construire une maison, ouvrir une société, avoir des enfants. Personne ne va dire que c'est facile pour une femme d'avoir 9 mois. Je parlais avec une femme il y a 2-3 jours qui est enceinte et que les docteurs lui ont dit qu'elle doit rester alitée, elle est au 4e mois, qu'elle a 5 mois. C'est difficile. C'est un changement de situation. Une femme qui a couru toute sa vie pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, tout d'un coup on lui dit stop. 5 mois, tu ne bouges pas du lit. C'est fou. Qui veut avoir un enfant comme ça? Et de l'autre côté, une personne est prête à faire un tel sacrifice parce qu'elle sait que c'est ce qu'elle désire, c'est ce qu'elle veut, qu'elle donne une vie sur terre. Ça, c'est la simcha de la tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire la simcha de la tchouva? La simcha, la joie de par ça que quelqu'un ait fait tchouva. Tu dis comme ça. Tu dis, d'un côté, on a vu jusqu'à présent comment le corps, l'âme animale et l'âme naturelle tirent la personne vers le bas. De l'autre côté, on vient de voir comme quoi, par la neshama, on peut remonter vers le haut. Parce que grâce à la neshama, on peut s'attacher avec Dieu. Quand l'âme au départ descend dans le corps la dérange de s'attacher avec Dieu. Et à la place de ça, il est dans les grossièretés,
il est dans les plaisirs, dans tous les fantasmes matériels. Il n'arrive pas à s'exprimer qu'est-ce qu'il est réellement, qui est son âme. Quand un juif commence à faire la Torah et les mitzvot et commence à se rapprocher de Dieu, il libère son âme de cette prison matérielle. Et il arrive à exprimer qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il est réellement. Et donc, c'est tout à fait normal que quelqu'un qui fait tchouva est joyeux. Pourquoi? Ça se peut qu'avant, quand il faisait toutes les choses qu'il désirait faire sur terre, peut-être qu'il profitait de la vie, mais son âme était en prison. Elle ne s'exprimait pas. Le fait que maintenant, il a ce qu'on appelle le Hol Mitzvot, ce fardeau de Mitzvot, oui, il a ses devoirs, mais ça donne à l'Neshama la possibilité de se libérer, de faire ce qu'elle devrait vraiment faire. Et quand quelqu'un il sort de prison et revient dans la nature, il est énormément joyeux. Maintenant, ça c'est bien, on va dire, pour celui qui était dans l'autre côté et qui a fait tchouva. Et quelqu'un de religieux va te dire, écoute-moi, c'est pas normal. Moi, j'ai grandi en tant que religieux. J'ai toujours mis les tefilines dans ma vie. J'ai fait le système de la yeshiva. J'ai jamais eu ce sentiment d'être éloigné pour revenir. Comment moi je peux être joyeux? De l'autre côté, quelqu'un qui a fait tchouva il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 20 ans, ça y est, il était joyeux au départ. Il va commencer à être joyeux toute sa vie. Comment il peut continuer à être joyeux? La Admor HaZaken te donne ici une définition qu'on voit dans la Chassidut qui est énorme. Tchouva, c'est pas pour les fauteurs. Tchouva, c'est pas pour le Rechaim. Tchouva, c'est pas pour quelqu'un qui a fait des bêtises. Tchouva, c'est pour chacun d'entre nous à chaque instant de notre vie. Il dit comme Hachem va venir. Ata, le Zohar te dit, Ata la Adva Tzadikaya B'Tchouv, Dieu va faire que les Tzadikim vont faire Tchouva. Même un Tzadik, il doit faire Tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire Tchouva? C'est ce que le Rabbi explique à chaque fois que le mot Tchouva, c'est pas comment les gens traduisent, veut dire repentir. Repentir, c'est une mauvaise traduction de la Tchouva. Tchouva veut dire la Chouva Hachem. Revenir vers Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire revenir vers Dieu? Chacun de nous a le devoir de revenir vers Dieu. Puisqu'au final, la Neshama est descendue dans un corps matériel. Et quand elle est dans le corps, elle est loin de Dieu. Et donc même quelqu'un qui se considère dati, religieux, ou bien charedi, son âme est toujours en exil dans le corps. Et chaque jour, il a le devoir de se battre contre son mauvais penchant pour faire en sorte que la Neshama se libère, laisser la Neshama s'exprimer pour pouvoir servir Dieu. Donc puisque c'est comme ça, faire les mitzvot, ça peut que nous amener la plus grande joie. Bien sûr, quand malheureusement quelqu'un il le fait sans comprendre, sans sens. Quelqu'un m'expliquait dans le cours des jours qui me disait comme quoi, non, c'est pas des jours, c'est un film magnifique que j'ai vu hier soir. Je regardais avec les enfants, avec quelqu'un qui s'est approché, qui a grandi dans le système religieux, qui a laissé tomber tout pendant 40 ans. Et qu'après, il a rencontré le rabbi sur la marche, sur Sevet, il a demandé à Dieu, il a demandé au rabbi où est Dieu, il s'appelle Eli, il a ce qui est une magnifique vidéo. Et qu'il a demandé au rabbi où est Dieu. Le rabbi a dit Dieu il est partout. Il fait mais où est Dieu? Le rabbi a dit dans une pierre, dans un bois. Et qui dit comment ça l'a remis. Il a réfléchi, mais c'est pas possible. En deux mots, quelqu'un qui a la possibilité de se dire, même quelqu'un qui est religieux, mais il a ce sentiment que parfois, à chaque fois qu'il fait quoi que ce soit, sa neshama, il est emprisonné. Par ça, qu'il fait une mitzvah, il libère sa neshama. Qu'est-ce que ça veut dire, il libère sa neshama? Il la donne la possibilité de se rapprocher de Dieu. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui fait une mitzvah sans comprendre, c'est vrai que c'est difficile à avoir à un tel niveau. Parce qu'au final, il se dit, comme ce juif qui disait, qu'est-ce qu'il a raconté? Il a dit que quand j'avais 5-6 ans, j'ai dit le nom de Dieu en vain, j'ai dit à la maison, je sais pas, j'ai reçu une claque comme si j'ai fait le plus grand péché sur terre. Il avait 5 ans, le pauvre. Qu'est-ce qu'il a appris de dire le nom de Dieu? Quel enfant? J'ai un enfant de 2 ans qui fait les brachot à longueur de journée, du matin jusqu'au soir, il faut faire les bénédictions. Qu'est-ce que tu vas les frapper pour ça? Et il y a plusieurs jeunes dans la vidéo qui parlent et qui disent comme quoi on ne comprenait rien à ce qu'on faisait. C'était sans vie, c'était sans sens. On de faire pour faire sans comprendre, et pourtant on était totalement... Par contre, quand tu comprends le sens de ce que tu es en train de faire, automatiquement, tu es en train de faire cette mitzvah, automatiquement, tu es obligé d'être joyeux. Et ça, c'est la manière comment accomplir tout potentiel et comment te séparer des limites du corps et comment te rapprocher de Dieu. Le dernier paragraphe qu'on va voir aujourd'hui, qui est le numéro 1 de la prochaine feuille, la Admor HaZaken t'explique qu'est-ce que ça veut dire quand on te dit que tu dois faire tchouva et ma'asim tovim. Chaque fois dans la Mishnah, partout, on te dit que tova, sha'a achat, ba'olam hazeh, de tchouva, ma'asim tovim, mikol chayal amaba. Au mieux, 1 heure dans ce monde de tchouva et bonnes actions que toute la vie du monde futur. Et chaque fois qu'on te parle de tchouva, on te parle de tchouva et ma'asim tovim. Quel rapport entre les deux? A priori, la tchouva, c'est réparer le passé. Ma'asim tovim, les bonnes actions, c'est ce que je fais maintenant. Tu dis non. Ça, c'est l'erreur. Tchouva n'est pas seulement réparer les fautes. Tchouva veut dire la chouva, la Hachem, revenir vers Dieu, que la neshama se sépare de l'endroit dans lequel elle se trouve en prison, dans le corps. Et ça se fait par ma'asim tovim, par ça que tu fais des mitzvot. Et c'est pour ça que les Chachamim te disent dans la Mishnah qu'une personne, elle doit être kol yamav b'tchouva. Tu dois faire tchouva toute ta vie. C'est pas parce que j'ai fait une fois un péché, j'ai fait tchouva. Bien sûr, ça c'est le sens simple.
Même si tu es quelqu'un qui fait des mitzvot depuis ta naissance, tu dois faire tchouva. Et quand quelqu'un, il comprend une chose pareille, il a la plus grande joie. Pas une joie normale. Mais il te dit, l'Admor Zaken, une phrase, En lecha simcha gdola mizu, tu ne peux pas trouver une joie plus grande que ça. Et il t'explique l'exemple. Avec un fils d'un roi qui était en prison dans les endroits les plus bas, et avec les plus grandes souffrances, et qu'il a réussi à se libérer et retourner chez son père. Pareil, la Neshama, c'est un enfant, c'est une fille du roi, descendue dans ce monde, dans un exil matériel, mais au final, cette Neshama, par ça qu'elle fait les mitzvot, elle se sépare de cette prison, et il n'y a pas plus grande joie que ça. Regardons le dernier chapitre. Ça, c'est ce que ça veut dire la tchouva, les bonnes actions. À la fin. C'est ça, c'est tchouva, masim tovim, c'est quoi les bonnes actions? Non, pour... c'est pour les suivre ensemble. Ça, c'est masim tovim, ça, c'est les bonnes actions chez Osé que tu fais que dès le hashiv pour faire ramener Chelek Hashem, la source de Dieu, la Neshama, l'imkora, et chercher de Cholal, mais sa source, qui est dans la source de tous les mondes. Et là, la Noa Zaken, il te donne la clé. Vezot, ça sera ton service de Dieu dans toute ta vie. Mais Simcha Rabba, à ce moment-là, tu pourras être énormément joyeux. Et Simcha ta nefesh, la joie de ton âme, tu sors de ton corps abominable. Veshaval betavir qui nourrit, elle retourne vers la maison de son père, comme dans sa jeunesse. Que ça peut être fait, Bishat Torah Vavoda, quand tu prends la Torah, tu fais les mitzvot. Ou que Mamar Raboté nous a. Et comme les Chachamim nous disent clairement dans la Gemara Shabbat, page 153b, Kol Yama Vitchouva, tu as le devoir de faire tchouva toute ta vie, sans différence. Et il te dit, Ve'en lecha simcha gdola, tu n'as pas une joie plus grande que Tset Magalut Vashiva, comme sortir de l'exil et sortir de la prison. Que Machal Ben Meler, comme l'exemple avec un fils d'un roi, Shaya Beshivia qui était en prison, Vetochen Bebet Asurim. Tochen était en train de moudre, de travailler des travaux très très durs en prison. Ou Menouval Behashpa, il était en train d'être abominable dans les poubelles. En deux mots, la situation la plus basse. Il est sorti, il est devenu libre. El Beit Aviv Amelech dans la maison de son père. Terminons avec une mauvaise histoire. Rabbi avait l'habitude pendant une quinzaine d'années, depuis 1950 à 1964, chaque Simchat Torah d'enseigner une nouvelle chanson. Il descendait à 3h du matin après la dans la synagogue, celui qui était là, d'enseigner une chanson chassidim, des chansons qu'il y avait en Russie, en Ukraine, etc. Beaucoup de chansons du Rabbi qu'on avait pris de ces gens. C'était en 1959, avant le matin, le Rabbi a enseigné la chanson de Shamil. Qui était Shamil? Shamil, c'était un personnage, et le Rabbi raconte comme ça. Tu connais l'histoire? Tu peux chanter un peu? C'est une très très belle chanson, et c'est une chanson qui a 3 niveaux. Là, c'est la première partie. Après la deuxième partie. Et j'entends lui comme elle chante, c'est très très beau, on va s'entendre les cassettes, etc. C'est quoi l'histoire derrière? On pourra chanter si tu veux. Il y a 100 ans, dans les montagnes du Kafkas, de Caucase, vivaient des tribus dangereuses, des tribus voyous. Des tribus qui étaient énormément voyous, qui étaient totalement libres, qui n'avaient aucune loi sur eux. Ils ne respectaient pas les lois du royaume, n'importe quelle loi. C'était la jungle. Quand le tsar russe, il voulait éparpiller, voulait agrandir son royaume, il a décidé de conquérir ces montagnes du Caucase, du Kafkas. Mais il a eu une énorme opposition. Les tribus, ils avaient quelqu'un qui s'appelait Shamil, qui était leur chef de clan, qui était quelqu'un de très fort et de très puissant. Tout le monde l'écoutait, c'était le gourou de la bande. Shamil a fait une énorme guerre qui était pleine de sang contre le tsar. Et en plus de ça, il y avait aussi des tribus qui vivaient sur les montagnes, qui a fait en sorte que c'était très très dur de pouvoir conquérir ces montagnes. La guerre a continué à durer plus de 25 ans, comme les historiens racontent. À la fin, le tsar, il a réussi à faire tomber Shamil. Il a réussi à le prendre en prison, et il lui a dit, tu sais quoi, d'abord c'était avec un plan de paix, comme on connaît beaucoup de plans de paix qui ne valent pas le papier sur lequel ils ont été signés, avec des promesses, etc., etc. Shamil est arrivé voir le roi, les soldats du tsar, ils l'ont attrapé, et comme ça, ils ont gagné la guerre. Ils ont pris Shamil, ils l'ont emmené en exil, en prison. Et quand il était en prison, ce Shamil, il s'est rappelé avec languissement sur les moments libres qu'il était sur les montagnes, avec toute sa troupe. Et il a fait cette chanson qui exprime au départ la liberté, les difficultés de l'exil, et à la fin l'espoir de sortir. Quand les chassidim, ils ont entendu cette histoire, le Rabbi raconte, comme on a l'habitude, ils ont appris de ça un enseignement pour le service de Dieu, et le Rabbi a enseigné cette chanson chassidim, qui est quoi? La neshama de chacun d'entre nous, elle vient du trône céleste,
elle est pure, elle est libérée de n'importe quelle situation difficile du corps. Après ça, la Neshama, Shamil, descend dans ce monde. Et là, elle rentre en prison dans le corps matériel, dans l'âme matérielle. Dans le corps matériel, l'âme est en prison dans le corps. Et il laisse pas l'âme s'exprimer. Mais la fin du chanson, c'est d'espoir. C'est quoi la fin de la chanson d'espoir? Comme la Torah nous dit que Yerida serait Khaliya. Une descente, c'est toujours pour pouvoir remonter. C'est toujours un tremplin pour pouvoir avancer. Et par ça qu'on fait des mitzvot, on va arriver à un niveau beaucoup plus élevé. La semaine prochaine, si Dieu veut, on verra le problème qu'on a eu avec le pyjama. Comment se libérer du pyjama, c'est clairement ce qu'on verra. Et on verra comment, d'un côté, lui, on est plein de joie, mais néanmoins, on ne peut pas se voiler la face que tu as beaucoup de gens qui font tchouva et qui tombent dans la déprime. Tu as beaucoup de gens qui font tchouva et qui se rapprochent de Dieu, et qu'à un certain moment, ils sont avec cette extase, et que tout d'un coup, ils retombent, sont enfermés sur eux-mêmes, voire parfois tout abandonné, voire parfois tu te dis, mais c'est pas possible, tu ne peux pas rester tout le temps en haut. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Comment faire pour rester avec cette joie continuellement et voir que grâce à ça, on brise toutes les barrières. En attendant, le cours sera repris sur l'application eTorah sur Google et Apple, et on va fêter demain soir 3332 ans du don de la Torah. Le moment où on a dit à Dieu, dans 7 Nishma, on va faire, on va comprendre. On a vu pas mal de cours cette semaine sur justement le débat qu'il y a eu entre Moshe et les anges, et le débat qu'il y a eu, pas seulement entre Moshe et les anges, le débat qu'il y a eu avec est-ce qu'on doit recevoir la Torah sur terre, comme on l'a dit, le cours de lundi qui était est-ce qu'il faut forcément être pratiquant pour pouvoir être un bon juif. Et si Dieu veut, la semaine prochaine, on aura la suite. Demain, un très beau cours sur Shavuot. Quel enseignement nous apprend cette fête, qui est la fête la plus importante, parce que c'est la fête de la naissance de notre peuple. À demain, il y a plus d'une dizaine de cours sur l'application Torah. Vous pouvez revoir. Très bonne journée à tous. Chag Sameach, et que de bonnes nouvelles. Si Dieu veut, à la semaine prochaine.